na yo babanya pa na ye bango mibale yo poni nani matondo kende na yo mabene na bango mibale yo lingaka nani yaya na bango mibale yo ponaka nani aselo yaya na bango mibale yo ponaka nani mwana bilaka oyo ponaka nani mwana bilaka mwana bilaka ya nani bilaka ya bilaka yaka susu onia zero bilaka pona wabie wabilaka solwe makambo ye bapa ya bana eza bongo te o bana mike baponi seke tolo mokili mokambo manje esili te mikolo biso. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux, voilà, en train de nous suivre de partout. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Que la paix soit au centre de vos vies. Nous ne cesserons jamais de le dire. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci, grâce à vous, nous sommes là et continuez encore à nous soutenir. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre dans la grande famille, la MAT officielle. Et donner de l'audience à notre jeune chaîne. Et merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent, à nos amis qui continuent de nous appeler. Merci. Merci à vous, vous êtes là partout dans le monde. Nous vous disons vraiment merci et que la paix soit au centre de vos vies, que les Très-Hauts vous viennent en aide par-dessus tout et que rien ne vous soit impossible à ce net moment. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous allons ensemble avec vous partager, mais avant tout, j'aimerais encore revenir un peu sur cette vidéo et regarder et vous-même un peu d'avancer. Et voilà. D'accord. Donc, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et lorsque je regardais cette vidéo, bien aimé, j'avais mal au cœur. Voilà. Vraiment, j'avais mal au cœur. Et j'ai compris pourquoi est-ce que l'Afrique ou la RDC continue à sombrer. Vous comprenez? Et regardez un peu ceux qui sont en train de faire ce genre de théâtre, des scénarios. Ce sont des personnes vêtues en abus des traditions. C'est-à-dire, ils sont considérés comme étant des hommes traditionnels. Vous comprenez? Qui prônent la tradition, la spiritualité, tout ce que vous connaissez là. Mais le même personne qui nous parle de la tradition, et voilà le genre de scénarios qu'ils sont en train de mettre en place. Mais regardez comment est-ce qu'ils sont en train d'apprendre même aux enfants la haine. Parce que lorsque vous essayez de voir, certaines personnes ont regardé cette vidéo, mais et ils n'ont rien compris. Bien aimé, ça c'est une manière de s'aimer la haine. C'est comme ça que la haine se transmet. Vous comprenez? Remarquez même pendant l'époque coloniale, où, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'apartheid, il y avait des représentations où on pouvait prendre une représentation d'un Africain, vous comprenez, et on mettait devant un chien, et du coup, on frappait sur cette représentation afin de permettre au chien d'aboyer. Vous comprenez? Donc, on inculquait même dans le chien la haine de l'homme africain. Vous comprenez? Et il y avait des représentations. Vous comprenez? Et là, quand vous regardez en réalité cette vidéo, vous comprendrez qu'il
ils sont en train de reproduire la même chose, mais sous une autre forme. Ça, ce sont des enfants, vous comprenez, qui n'ont même pas encore l'âge de voter, qui n'ont même pas encore, regardez, parmi ces enfants-là, il n'y en a même pas un seul qui a 15 ans. Vous comprenez? Il y en a même des enfants qui n'ont pas encore pleinement leur prise de conscience. Vous comprenez? Ils sont sous tutelle, ils sont là, ils ne peuvent pas décider sur quoi que ce soit. Mais regardez des grandes personnes qui se disent hommes spirituels, des hommes soi-disant et de la spiritualité, posés devant les enfants, les effigies du président honoraire et le président Tshisekedi, et laisser les enfants le choix de dire Oyo, Oyote, Mwanabilaka, nanani, nanana. Donc vous allez comprendre que c'est une manière de semer la haine dans le cœur. Vous comprenez? Et c'est comme ça la nation congolaise va se disloquer à cause de ce genre de pratiques. Vous comprenez? Or, ceux qui prônent la spiritualité sont censés démontrer, et comment dirais-je, de prêcher par l'exemple, allais-je dire. Ceux qui prônent la spiritualité doivent prêcher par l'exemple. Et cet exemple, c'est l'amour. Vous comprenez? Cet exemple, c'est l'amour. En dehors de, comment dirais-je, des directions politiques que les gens y prennent, mais Tshisekedi, et comment dirais-je, et Kabila ne méritent pas la haine. Vous comprenez? Ils ne méritent pas la haine. On ne doit pas avoir la haine de l'autre. Ça, c'est déjà un combat que la spiritualité combat. Ça, c'est déjà un combat que même dans la religion, à moins que vous appartenez à une religion hypocrite, mais ce que nous savons, dans la spiritualité, on combat toutes sortes de mal. Vous comprenez? Donc, on combat la haine. On ne peut pas présenter aux enfants des effigies, des grandes personnalités de la nation congolaise, et dire aux enfants de faire les choix, celui-là, Zamwana Bilaka, celui-là, nanani, nanana. Vous comprenez? Et même, regardez, même, il y a un enfant qui n'a pas choisi, qui n'a pas pointé la photo de Kabila. Vous allez remarquer, vous avez remarqué comment est-ce qu'on l'a dépêché vite par un homme qui était juste là à côté. Vous comprenez? D'accord, moi je crois que cet enfant a été frustré. Vous comprenez? Elle a été frustrée, cette petite fille-là. Et ça, ce n'est pas bien. Ça fait la honte. Vous comprenez? Je ne sais pas c'est quelle obédience, mais ce qu'ils sont en train de faire, comprenez déjà. Bien aimé, je vous ai dit, et je l'ai toujours dit, que tous ces gens-là que vous voyez, qui sont en train de parler spiritualité, en réalité, ce sont des menteurs. Vous comprenez? Ils n'ont aucune portion pour sauver cette nation, la nation congolaise. Ce sont des personnes dont c'est-à-dire que des personnes qui ont vendu leur honneur au moyen d'argent. Vous avez vu, autrefois, nous avons balancé des images comme quoi, vous avez vu, les Chinois qui se moquaient des chefs coutumiers du Kasaï, qui étaient là, ils étaient là derrière les Chinois pour commander les billets des banques. Et les Chinois leur dispatchaient les billets des banques comme ça, comme des cartes sur table. Et les chefs coutumiers même se battaient entre eux pour disputer les billets, entre le main des Chinois. Vous comprenez? Des hommes, des gardiens de la litière, des gardiens de la spiritualité, mais qui ont vendu leur honneur. Donc, il ne reste plus rien. Vous comprenez? Il ne reste plus rien. La raison pour laquelle, pendant ces temps ici, où la nation traverse une crise, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils cherchent, ce sont des positionnements pour bouffer l'argent. Mais posez la question à tous ces hommes-là, qui se disent hommes spirituels, qu'avez-vous fait pendant ces temps où la RDC traverse une crise? Rien du tout. Rien du tout, rien, absolument rien. C'est-à-dire, et ils profitent aussi de la situation comme quoi les pasteurs sont déjà vilipendés, les pasteurs ont perdu déjà une crédibilité. D'accord? Donc, ces gens-là maintenant profitent derrière ça pour faire certaines choses. Alors qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, et les chefs coutumiers, la plupart, ce sont aujourd'hui des escrocs du grand chaman. Qu'est-ce qui reste encore à ces chefs coutumiers? En dehors de vendre des terres, il y a des chefs coutumiers aujourd'hui qui escroquent les citoyens. Ils vendent des petites portions, même à 20 personnes. Une petite portion de terre, on les vend à 20 personnes. Et vous vous retrouvez là, en train de disputer qui a vendu. Oh, il y a un foumou ici qui a vendu une portion de terre. Après, il fouille.
Parce qu'il y en a même d'autres qui habitent l'Europe, et ainsi que leurs enfants. Mais ils arrivent là-bas pour manipuler. Regarde, ça c'est de la manipulation. On sème la haine dans le cœur des enfants. On apprend aux enfants d'haïr. Et ça, c'est le travail qui ne devrait pas être fait. Vous comprenez en réalité. Vous demandez à ces chefs coutumiers-là, quelles sont les portions que vous avez, ne fût-ce que pour sauver la nation. Rien du tout. Tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire le seul pouvoir que ces gens-là détiennent, c'est d'aller jeter les massous à des personnes qui ne sont pas offensives, à des personnes qui n'ont rien à voir. Tout ce qu'ils ont comme pouvoir, c'est d'aller jeter des mauvais sorts à des paisibles citoyens. Mais faire face aux problèmes majeurs qui gâtent la République démocratique du Congo, ces gens-là sont incapables. Ils sont incapables. Ils ont la capacité, je vous ai dit, de jeter un camp sonda chez un individu, mais incapables de jeter un camp sonda sur la rébellion. Donc vous comprenez que ce sont des personnes qui n'ont que des petites portions, ou je dirais même qui n'ont rien du tout, mais ils sont dans la manipulation. Parce que si vous avez quelque chose, regardez la nation qui est en train de sombrer, à l'interne tout comme à l'externe, mais faites quelque chose. Nous avons dans le pouvoir en place plein de voleurs, plein des ennemis qui sont même en connivence avec les ennemis extérieurs de la nation congolaise. Nous avons des traîtres et dans l'armée et dans les gouvernements, ils sont là nombreux. Mais vous avez la capacité de voir, vous transcendez, vous avez la spiritualité. Le sol, vous êtes d'un foumou, Mabele Nabino. Voilà, vous avez des ennemis. Faites quelque chose. Montrez au moins au monde que vous êtes capable d'éradiquer les mal. Mais ils sont incapables. Ils sont incapables de prendre les devants et de démontrer à l'humanité tout entière, ou bien aux Congolais, qu'ils ont une capacité de changer des choses. En dehors de leur petite démonstration de rien du tout, en dehors de la bouche qu'ils font derrière la caméra. Vous comprenez? Donc, honte à ces genres de personnes qui sont en train de dénigrer et d'injecter la haine comme un venin mortel dans le cœur à des enfants. Ce n'est pas comme ça. Le même Kabila qui aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir donner des éloges, moi je ne comprends pas la mémoire des peuples congolais. Heureusement pour nous, nous avons les images, même dans nos têtes, même dans des vidéos, des 18 ans de Joseph Kabila. Nous savons qu'est-ce que les Congolais n'ont pas dit de Joseph Kabila. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas dit de Joseph Kabila avant qu'il ne quitte le pouvoir? Qu'est-ce qui était même à la base de cette pression-là pour que Joseph quitte le pouvoir? Mais je ne comprends pas, on ne comprend pas par quel mécanisme aujourd'hui les Congolais ont changé d'avis, on ne comprend rien du tout. Donc c'est malheureux pour un peuple qui ne sait ni ce qu'il fait, ni ce qu'il veut. Vous comprenez? Voilà, donc nous continuons de sonner la trompette. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle, bien-aimé. Voilà, rapidement, de quoi allons-nous aborder aujourd'hui? Comme je disais tantôt, comment l'actualité oblige, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Voilà, toujours, il y en a, comme je vous ai toujours dit, au jour le jour, il ne manque jamais de quoi à dire pour le Congo. Donc, ensemble avec vous, nous allons essayer un peu de parler. Voilà, donc on nous signale là, effort de guerre, des confessions religieuses apportent des vivres et des non-vivres aux FARDC, une soutien à saluer. Nous allons essayer d'épingler ça. Nous signale encore une centaine de personnes formées pour promouvoir la vaccination à Kindu. Moi, je crois que la semaine passée, je parlais de ça. Nous avons sonné de la trompette à 10 ans. Nous ne faisons pas le contre-campagne de la vaccination, mais nous demandons humblement aux autorités congolaises, comme cela se fait aussi ailleurs, de mener une contre-expertise, voilà, par rapport aux vaccins qu'on injecte à la population. Faites une contre-expertise pour voir si réellement ces vaccins-là sont vraiment des vaccins à donner à nos enfants. Voilà, donc moi je crois que c'est la moindre des choses et je le demande humblement aux autorités et voilà, qui s'occupent de ces secteurs-là, qui s'occupent voilà, de tout ce qui est vaccination, la santé, nanani, nanana,
Prenons le temps, prenez votre temps et faites d'abord l'expertise de tous ces produits qui arrivent en République démocratique du Congo avant d'injecter les enfants. Moi, je crois que le message est passé. On nous signale encore un Nord Kivu, les rebelles du M23 signalés à Kachebere et Kibati. Voilà. D'accord. Plaidoyer pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Voilà, on nous signale encore à Mbujimai, des centaines d'enfants s'adonnent aux activités économiques pour leur survie. Voilà, on nous signale encore à Lubero, les ADF accusés d'utiliser la population des Bapere pour l'exploitation illégale d'or. On nous signale encore que la MONUSCO dément son implication dans des préparatifs d'attaque éventuelle à Goma. Voilà, donc directement nous allons entrer et essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on nous dit là-bas. Voilà, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a démenti dimanche 13 avril les allégations qu'elle juge gravissimes contenues dans une prétendue alerte circulant actuellement faisant état des préparatifs d'une attaque imminente sur la ville de Goma qui serait orchestrée depuis l'une de ses bases, notamment celle de l'aéroport de Goma. Dans un communiqué de pression publié le même dimanche, la mission onusienne a précisé qu'aucune activité de cette nature n'a jamais eu lieu ni ne saurait être tolérée dans ces installations. Ces accusations sont, selon elle, non seulement fausses, mais également extrêmement dangereuses dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions sécuritaires. La MONUSCO a également dénoncé ces rumeurs malveillantes. Elle estime que celle-ci vise à tenir à son image, voilà, à semer la confusion et à mettre à péril la sécurité de ses personnels et des civils qu'elle est mandatée à protéger. À travers ce même communiqué, la mission onusienne a rappelé qu'elle agit en stricte conformité avec le mandat qui lui est confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce mandat comprend, entre autres, la protection des civils, l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, ainsi que la stabilisation des zones en conflit. La présence des FARDC dans certaines bases de la MONUSCO s'inscrit dans ce cadre, notamment pour des raisons de protection temporaire en situation d'urgence, comme cela est prévu par le droit international humanitaire et les procédures de la mission soulignent les communiqués. La MONUSCO a en outre invité les acteurs politiques et les leaders communautaires à faire preuve de responsabilité dans leur communication, à s'abstenir de relayer des informations non vérifiées et à travailler de manière constructive pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle affirme qu'elle reste pleinement engagée aux côtés du peuple congolais pour la sécurité, la paix et la stabilité, et réitère sa disponibilité à collaborer avec toutes les parties concernées pour clarifier toute information dans un esprit de transparence et de vérité. Voilà, telle a été l'annonce de la MONUSCO qui a été accusée d'avoir, voilà, ensemble avec le FARDC préparé un coup pour attaquer, voilà, donc la position du M23 du côté de Goma. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les images où l'on nous parle des éventuelles attaques du côté de Goma, de Bukavu. Voilà, mais tout ça, vous avez vu comment est-ce que nous avons perdu, et comment dirais-je, nos concitoyens, et même du côté de Wazalendo, vous avez vu, il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes vraiment énormes,
par rapport à ce qui vient de se passer. Et ils ont même, quelque part, revendiqué l'attaque, quand bien même le gouvernement congolais déclare qu'il n'a jamais été derrière ça, qu'ils n'ont jamais mis en place une telle opération. Voilà. Donc, vous avez même vu la réaction du Corneille Nangaa, comme quoi l'observation de cessez-le-feu ne sert plus à rien. Donc, nous ne savons pas ce qui va se passer peut-être cette semaine par rapport à ces conflits. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, comprenez déjà ce qui se passe à ce net moment. Quand bien même nous le savons, que la MONUSCO, peu n'importe ce qu'on peut nous dire, la MONUSCO n'a jamais été du côté de la population congolaise. Nous avons encore des images où la MONUSCO, pendant qu'ils étaient encore là, je ne sais pas, c'est pendant l'exercice du président honoraire Joseph Kabila Kabange, nous avons vu comment est-ce que la MONUSCO a tiré sur la population à balles réelles. Nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, pour nous, la MONUSCO n'a jamais été du côté de la population congolaise. La MONUSCO n'a jamais travaillé pour les Congolais, la prévenu que partout où il y a de l'insécurité, on tue les gens, on tue la population, pas loin de la MONUSCO, mais il n'y a pas des interventions. Il y a des embuscades contre la population congolaise, juste à côté, mais il n'y a pas des interventions de la part de la MONUSCO. Voilà, donc nous ne pouvons pas nous emballer sur ce genre de communiqué, mais seulement nous avons tenu à expliquer à la population comment dirais-je, la déclaration, mettre à votre disposition, la déclaration de la MONUSCO, voilà, qui dit, voilà, ne pas être en connivence ni de près ni de loin, afin de préparer cette opération contre Goma. Voilà. Voilà, donc, bien aimé, nous allons rapidement avancer avec vous. Regardons un peu cette image. Regardez cette image et puis revenons. En Ouganda. Et ces forces vont être ramenées à Kigali pour consolider militairement le pouvoir de Kagame. Pourquoi? Parce que les Américains redoutaient que une fois les Hutus sortis vers le Zaïre, peut-être qu'ils peuvent revenir attaquer le Rwanda pour prendre le pouvoir. Donc il a fallu renforcer militairement Kagame à Kigali pour que personne ne puisse jamais venir menacer ou gêner son pouvoir. D'ailleurs, les quelques Hutus qui ont pu passer côté Goma ont été massacrés ensuite. Ils ont été massivement massacrés et je pense, et j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi? C'était pour obtenir les mines de coltan et des diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas. Et, bon, on reste sur le massacre, etc. Mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et des diamants en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la République démocratique du Congo aujourd'hui vit une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a dépassé le nombre de morts qu'il y a eu dans la tragédie rwandaise. C'est-à-dire on a dépassé l'ensemble de la population rwandaise de 1994, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes. On est à près de 10 millions de morts au Congo et personne ne veut en parler parce que parler de ces morts-là signifie interroger le rôle et l'action de Kagame et du Rwanda sur le territoire congolais. Et tout à fait. Et d'ailleurs, Herman Cohen a dû le dire au sénateur français, puisqu'il me l'a dit moi en interview, il y a eu un lâchage des États-Unis de Mobutu. Parce que le pari a été mis sur la tête de Kagame. Alors, j'apporte des éléments très précis dans le livre qui montrent que pendant toute la période des négociations d'Arusha, les Américains ont exercé des pressions sur les Belges et sur les Français de lâcher le président Mobutu parce que leur objectif, c'était que le président Mobutu soit renversé à peu près au même moment. Et donc, quand les Français ont naïvement pris la décision, je parle là du président Mitterrand, qui n'était pas naïf, lui. Il savait très bien ce qui était en train de se passer. Mais son premier ministre, Édouard Balladur, quand il a dit non, il faut qu'on fasse l'opération turquoise au Zaïre, c'est-à-dire le déploiement de l'opération turquoise, c'était à Goma. Mais le premier ministre Balladur n'a pas compris du Rwanda, n'a pas compris que, en fait, Goma était l'aéroport international du trafic de diamants et de coltan que ceux qui avaient placé Kagame au pouvoir allaient utiliser après pour exploiter les ressources du Zaïre. Voilà la stratégie qui a été utilisée. Et quand on ne comprend pas cette interaction entre les mines
de coltan et de diamants et de tous les minerais de l'Est du Congo, on ne comprend pas ce qui se passe sur ce on va appeler. Voilà. Faisons un peu arrêt sur image. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous avons balancé cette vidéo? Nous avons balancé cette vidéo pour un peu rafraîchir la mémoire de certaines personnes par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bien-aimés, il s'agit là de M. Onana. Il s'agit là de M. Onana. Charles Onana, qui n'est pas un Congolais. M. Onana n'est pas un Congolais. C'est un Camerounais. Mais un Camerounais qui s'est investi, qui fait des investigations, si vous voulez aussi, qui a donné de tout son temps pour sonder le vrai problématique, la vraie situation, le vrai problème, si vous voulez, de la République démocratique du Congo. Mais c'est Charles Onana s'est donné corps et âme, un homme dévoué, je disais, pour les causes de la République démocratique du Congo. Comme étant un bon Africain, il s'est levé parmi tant d'autres et il a fait un travail remarquable. Il s'est démarqué par la suite du temps via la situation de la République démocratique du Congo. Donc un homme qui n'est pas fils ni de près ni de loin de la République démocratique du Congo, mais c'est un Africain, il ne peut pas se permettre, il ne peut pas se donner le luxe d'aborder le sujet de la République démocratique du Congo avec le GRT. Donc ce monsieur a pris son temps de faire des investigations et enfin de surgir certaines vérités. Il a été condamné par la justice française, nous ne savons pas, vous avez suivi le procès. La justice étant indépendante, vous avez vu, il a été condamné. Mais par rapport à ses écrits concernant la République démocratique du Congo, les Congolais, d'ailleurs, ils ont beaucoup soutenu M. Onana pendant les procès. Les Congolais ont beaucoup soutenu M. Charles Onana pendant son procès. Et si vous avez soutenu M. Onana, qui n'avait pas de raison de risquer sa vie, de parler haut et fort aux yeux du monde entier pour les Congos, lui qui n'est pas Congolais, lui qui n'a pas été payé pour ça, mais c'est ses efforts comme étant un fils de l'Afrique. Il s'est donné corps et âme pour défendre le Congo au travers de ses écrits, pour dénoncer, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se lever un bon matin et faire du blablabla. Vous comprenez? Donc, Charles Onana ne pouvait pas, parce qu'en faisant cela, il pouvait être poursuivi de part et d'autre. Mais pour certaines personnes, ils ont tiré conséquence du jugement de Charles Onana. Mais jusque-là, personne n'a pu démentir au travers de ses écrits que cela n'était pas vrai. Personne n'a démenti les écrits de Charles Onana. Il a été peut-être condamné pour d'autres choses. Mais ce qui concerne les écrits de M. Onana, personne ne nous a amené jusque-là un démenti. Mais moi, je vous dis ceci aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que lorsque vous avez soutenu M. Onana, vous ne l'avez pas seulement soutenu parce que dans sa bouche, il parlait RDC, non. Mais vous l'avez soutenu parce que vous avez cru à sa lutte. Et vous avez non seulement sa lutte, mais ce qu'il était en train de dire concernant la République démocratique du Congo. Donc vous ne pouvez pas soutenir une personne sans pour autant soutenir sa thèse. Donc soutenir M. Onana, c'est soutenir directement, ipso facto, sa thèse. Vous comprenez? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que ce monsieur a dit sur la République concernant le Congo et le Rwanda, c'est que les Congolais qui ont soutenu M. Onana, c'est que vous êtes d'accord que ce monsieur a dit la vérité. Ce monsieur sur toutes les lignes, ce monsieur n'a fait que dire la vérité, sur toutes les lignes. Donc cela veut dire que vous avez cru en ce que ce monsieur a dit via la situation de la République démocratique du Congo. Et remarquez maintenant une chose. Si réellement vous avez cru à ce que ce monsieur a dit sur toutes les lignes, donc cela veut dire, vous devriez vous poser la question aujourd'hui, via la situation de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous avez cru à M. Onana, vous comprendrez directement là où nous en sommes aujourd'hui. Vous allez comprendre.
Parce que le paradoxe est que les gens ont soutenu M. Onana, les gens ont crié haut et fort que Onana avait raison, Onana est un vrai fils d'Afrique, nanani nanana. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont soutenu Onana, ils font l'apologie d'une rébellion quelconque. Donc cela veut dire que vous ne comprenez ni ce que vous dites. Donc ça dit une personne comme ça, sa propre personnalité s'est volatilisée. Vous comprenez? Donc si vous avez soutenu M. Onana dans ses propos, c'est-à-dire que vous avez soutenu la thèse de M. Onana qui est tentée de toutes sortes d'investigations. Sa thèse qui est tentée de toutes sortes d'investigations et d'expertises. Et par-dessus tout, personne n'a posé un démenti jusque-là. Donc, soutenir Onana, ce n'est pas soutenir la personne d'Onana, mais soutenir les idées, les arguments, la thèse d'Onana, son livre, tout ce dont il a dit, il a exprimé sur la situation de la RDC. Sur la situation de la RDC. Mais une personne qui a soutenu Onana ne peut pas à ce net moment faire l'apologie d'une rébellion quelconque. Nous, nous disons ceci, nous ne ferons jamais l'apologie de qui que ce soit, pour une simple raison. Ce que Pepe Kale nous avait chanté en disant, baiser de Jida, Oyogope Sibiso, et Fungo Libiso Miso, Tina génération future. Donc pour cette raison-là, nous ne pouvons pas faire l'apologie, jusqu'à la preuve du contraire, nous ne ferons pas l'apologie de qui que ce soit. J'ai suivi certains Congolais qui disaient que non, nous nous soutenons, comment dirais-je, M. Nanga, mais nous ne voulons pas que M. Nanga arrive au Congo avec les Rwandais. Mais il est déjà avec les Rwandais. Il est déjà soutenu avec les Rwandais. Et si vous ne voulez pas des militaires rwandais, mais dans l'armée congolaise, il y en a des militaires rwandais. Du coup, ou à l'époque de Joseph Kabila Kabangé, voilà, c'est depuis la FDL. M. James Kabarebe a laissé les officiers rwandais. Il y a les officiers qui sont là à République démocratique du Congo qui sont rwandais. Celui qui commande la 3e zone de la défense là-bas, c'est un Rwandais. Le chef de la 3e zone de la défense, c'est un Rwandais. Vous le connaissez, c'est un Rwandais. Donc déjà, il y a les Rwandais qui sont là. Depuis l'AFDEL, depuis la période de, comment dirais de M. Joseph Kabila, nous avons des Rwandais dans l'armée. Il y a des Rwandais déjà dans l'armée, qui sont même des généraux, des officiers. Mais posez-vous une fois la question, et si Corneille Nangaa arrivait à renverser le pouvoir en place, qu'est-ce qui va se passer? Les Rwandais qui sont au pouvoir, vont-ils retourner au Rwanda? Les Rwandais qui sont au pouvoir, vont-ils faire comment? Parce que c'est l'armée, ils sont dans le compte de l'armée congolaise, mais ce sont des officiers rwandais. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps? Parce que vous ne voulez, c'est-à-dire que les gens ils disent des choses dont ils ne maîtrisent pas. Que nous ne voulons pas que le président, M. Corneille Nangaa arrive au Congo, à Kinshasa, avec le Rwandais. Mais il y a déjà des Rwandais déjà dans l'armée. Vous comprenez? Celui qui s'occupe de la 3e zone de la défense, c'est des gens rwandais. Et les Rwandais occupent, il y a des Rwandais qui sont là, ce n'est pas à cacher. Ce M. Vital Kamerhe l'a déjà dit. Ils sont là, ils sont aux affaires. Ils sont là et ils sont aux affaires. Ils sont dans l'armée comme étant officiers. Vous comprenez? Voilà. La raison pour laquelle je vous ai dit ici que les Congolais, l'alternative, c'est le peuple. Je vous ai parlé du printemps, le printemps arabe. Il n'y avait pas un homme politique. C'est le peuple qui a décidé de changer les choses. Vous comprenez? Parce qu'il y en a des journalistes qui crient matin, midi, soir. Oh, Soki Nangate, Soki Nangate, Soki Nangate. Mais ça, c'est faire des Congolais un peuple poltron. Un peuple qui, jusque-là, attend une prise en charge. Bah, sauveiller, bah, salelaye, bah, bikisaye, bah, lesaye. Je vous ai dit que la RDC n'est plus à ce stade-là. Si vous attendez encore tout ça, vous n'allez pas changer des choses. Ce qui n'engate, mais les va changer constitution. Ce qui n'engate, mais vous oubliez tout ça. Que le pouvoir, c'est le peuple. Seul le peuple a le droit de récupérer. Seul le peuple en a le droit. Moi, je vous ai dit qu'on ne libère pas un peuple et un peuple se libère. Un peuple se libère. Ne pensez pas que même si Nangaa arrivait à renverser le régime de Tshisekedi, qu'il va libérer le Congo. Non. Posez la question à M. Nangaa, est-ce qu'on libère un peuple? Il vous dira non. On ne libère jamais un peuple se libère.
Parce qu'ils sont là au service des systèmes. Je vous avais dit que Nanga, c'est aussi un exécutant. Il a été mis en scène. Ce n'est pas lui, le noyau de la rébellion. Ce n'est pas lui qui en a même commencé. Il a rejoint la rébellion, mais ce n'est pas lui le noyau. La raison pour laquelle vous allez remarquer dans ses discours, il ne peut pas se mentionner tout seul. Il est obligé de mentionner tous les caciques. Même lorsqu'il s'adresse à la population, il ne parle pas à son propre nom. Il parle au nom de tous ces caciques-là. Ça prouve en suffisance que seul Nanga de lui-même, il n'a pas la direction finale. Nanga lui-même ne décide pas. Mais quand il arrive, quand il est devant les gens, il parle au nom de tout le monde. En fait, c'est collégial. C'est collégial. Il y a toute une alliance qui est là. Nanga aussi, c'est juste une tête qu'on nous a présentée devant. On nous a mis devant une tête. Il est placé devant. Mais observez les interventions de Nanga. Il ne parle pas à son nom. Il parle au nom d'un collège. Ils ont formé un collège. C'est collégial. Il parle au nom de Beltrán Bisimwa, il parle au nom, comment dirais-je, de Sultani Makenga, il parle au nom de tous les caciques qui composent le M23 et puis tout ça, tous ces groupes que vous connaissez. Il ne parle pas son nom personnel. Donc cela veut dire que ce n'est pas lui l'initiateur, ce n'est pas lui qui détient la manette, ce n'est pas lui qui en a la clé, ce n'est pas lui. Il a été aussi mis en scène comme les autres, mais c'est lui qu'on a choisi comme toujours. De la même manière, on avait choisi Kabila les pères pour le placer devant. Parce que ce n'est pas Kabila qui a amené les Rwandais, mais c'est les Rwandais qui ont amené Kabila. C'est que les Congolais ne savent pas. Ce n'est pas Kabila. Kabila n'avait pas de moyens pour organiser une rébellion et renverser Mobutu. Mais Kabila a été recruté par Museveni et Museveni l'a présenté à Paul Kagame. C'est ainsi qu'on l'a conduit. Toutes les interviews de M. James Kabarebe, le chef d'état-major, est là. Il a parlé, il a dit que lorsque nous avons pris Kinshasa, nous l'avons annoncé, Mouzé était à Lubumbashi, il a roulé par terre, il a jubilé. Ça dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont donné. Ce n'est pas lui qui coordonne. Ce n'est pas Mouzé qui a ramené, mais c'est les Rwandais qui l'ont amené au Congo. Voilà. Et c'est de cette manière-là que les choses se passent à l'Est. Ce n'est pas Nanga. Nanga, il est là, oui, c'est le tête d'affiche aujourd'hui qu'on nous présente. Mais en coulisses, ce n'est pas lui le chef. La raison pour laquelle dans ces interviews, il parle au nom de tous ces caciques-là. Et nous, nous disons, nous ne ferons jamais l'apologie de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ce que nous avons vécu à 97 nous a donné les sangs. Nous autres ici, nous avons tiré les sangs de quelque chose. Donc, il n'est pas facile que nous puissions céder. Notre position jusque-là, nous disons l'alternative, c'est le peuple. Et arrêtez de faire comprendre aux Congolais comme si les Congolais sont des poltrons, ils ne peuvent pas changer les choses. Et nous, nous venons, voilà, avec une approche pour vous dire, seule la révolution peut changer des choses en République démocratique du Congo. On vous fait comprendre que non, ceux qui n'ont gâté, mais les Tshisekedi a changé la constitution, ceux qui n'ont gâté, mais nanani nanana, ils crient au scandale parce qu'ils savent le contenu de cette constitution. Ceux qui crient au scandale, ils savent le contenu de cette fameuse constitution qu'on n'en a jamais vue. Peut-être ils en ont le preuve de ce qui était déjà à l'intérieur. Et ils veulent faire comprendre aux Congolais qu'il y a une personne providentielle. Il y a un homme qui peut sauver tout le monde. Alors que nous, nous disons ici dans la maths, seul le peuple peut changer son parcours. Vous comprenez? Donc l'alternative ici, ce n'est pas Nanga. L'alternative ici, ce n'est pas, comment dirais-je, Tshisekedi, mais c'est le peuple. Et voilà tous ces journalistes-là qui sont dans le front médiatique des rebelles, ils sont en train de vous dire que ceux qui n'ont gâté, mais les changer constitution. Tout ça pour enlever la légitimité du peuple. Or que nous, un leader a pour obligation de dire à la population que c'est vous qui avez la clé de toutes choses. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous disons la révolution ou rien. La France a changé. Aujourd'hui, on parle de la France dans le monde. Non parce qu'un homme a changé l'histoire de la France, mais parce qu'une fois, il y a eu une révolution. Il y a eu la révolution. En dehors de cette guerre,
en dehors de la Deuxième Guerre mondiale, en dehors de la guerre où nos ancêtres sont venus ici pour défendre la France, il y a eu la Révolution française. La Révolution française, il y a un roi ici en France qui a été guillotiné. Les Français ont décidé de changer toutes choses. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui mérite le respect. Aujourd'hui, les Français, les autorités françaises respectent les Français parce qu'ils sont capables de changer l'histoire. Ils sont capables de faire quelque chose pour leur nation. Concernant les injustices. Et c'est ce que nous disons aux Congolais. Que l'alternative ici, nous vous avons parlé du printemps arabe, ce n'est pas un homme politique. Nous avons parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso à l'époque du Compaoré. Le peuple a décidé. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte. C'est le peuple qui a décidé ce qui s'est passé en Égypte. Pendant combien de semaines, le peuple a dit non. Le peuple a décidé et l'histoire a changé. Et pourquoi pas dire aux Congolais que vous pouvez décider aujourd'hui et vous allez changer des choses. Ne vous fiez pas à un pseudo-libérateur. Vous comprenez? Nous respectons les choix de tout le monde. Mais ne faites pas de votre choix l'absolu parce que nous avons encore les stigmates. Nous avons tiré les leçons de certaines choses. Mais vous êtes dans les sensationnels parce que vous cherchez les positionnements, parce que vous cherchez, je ne sais pas moi, voilà. Mais c'est la suite qui nous donnera raison. C'est la suite qui va nous donner raison de ce qui va se passer à la suite du temps. Mais c'est Charles Onana qui a parlé. Donc si vous avez soutenu Charles Onana, vous n'allez pas aujourd'hui faire l'apologie de qui que ce soit parce qu'il a déjà planté les décors, il a posé les problèmes et vous avez la situation. Vous n'avez qu'à surfer là-dessus. Si réellement vous avez compris Charles Onana, parce qu'il y en a des gens peut-être aujourd'hui l'ont soutenu parce que dans sa bouche il parlait Congo. Mais si réellement vous avez compris les propos de M. Onana, le travail qu'a fait, le travail acharné de M. Onana, vous ne ferez pas l'apologie, mais vous allez surfer dessus parce qu'il a fait un grand boulot, un grand travail. Il a posé les problèmes concernant la République démocratique du Congo. Et l'histoire est en train de se répéter pour la RDC, je vous ai dit. L'histoire est en train de se répéter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un blanc qui a fait une interview dans une chaîne au Rwanda qui a dit cela. Il dit pour la RDC, l'histoire se répète encore et l'histoire va toujours se répéter. Mais il n'y a que le peuple congolais qui peut stopper ça. Il n'y a que le peuple congolais qui peut décider pour que l'histoire ne se répète plus. Pour que l'histoire ne se répète plus, il n'y a que le peuple congolais. Il n'y a que la population congolaise qui peut s'élever pour changer toutes choses au travers de la révolution. La révolution spirituelle et physique. Pour balayer toutes ces choses. Pour balayer tous ces mondes-là. Au cas contraire, nous serons toujours à la merci de nos ennemis. Bien-aimés, on peut tout dire. Nous avons dit que les complots, ce n'est pas contre Tshisekedi. Tshisekedi a fait des deals, il est combattu pour ne pas avoir respecté les deals. C'est ça la raison. Mais moi, je vous montre les images sur Charles Onana, le travail de Charles Onana. Il n'a pas parlé individu, il a parlé Congo. Et si vous avez compris les démarches de M. Onana, vous allez surfer sur ce qu'il a dit et vous comprendrez que ça ne sert à rien de faire l'apologie de qui que ce soit. Parce que le complot est tellement profond. Vous comprenez? Et c'est contre le Congo. Ce n'est pas les individus. Et ils se disputent leurs intérêts. Nous, on n'a rien à foutre. Les Nangas, les machins, ils ont créé la crise. Je vous ai dit que le monsieur vous dit que non, je fais un monstre. Les monstres, regardez les cadeaux qu'il nous a donnés. C'était un monstre et il en est conscient que j'ai créé un monstre. Et ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont les effets secondaires. Voilà, ça c'est les effets secondaires maintenant. D'avoir créé un monstre, les détournements, la souffrance que mène la population, c'est parce qu'un homme avait décidé de nous donner, de nous faire cadeau des monstres. Et une telle personne ne peut pas être jugée. Parce qu'il est là dans un coin, voilà, dire que non, voilà, je suis le libérateur. Une telle personne ne pourra pas être jugée. Quelqu'un qui nous a donné un monstre, et voilà maintenant ce que fait le monstre. Si aujourd'hui, et voilà cet homme est détesté, si aujourd'hui nous avons des pillages et des deniers publics, si aujourd'hui la nation est en train de sombrer, mais c'est pourquoi?
Donc, voilà les monstres que tu nous as donnés. Maintenant, le problème, c'est le monstre ou bien c'est celui qui nous a créé un monstre. D'où le problème. Est-ce que c'est le monstre ou bien c'est celui qui nous a... Parce que le monstre est déjà là et il continue à dévaster. La dévastation est détail, la dévastation des deniers publics, la dévastation de tout ce que vous connaissez en République démocratique du Congo. Tout est chaotique. Mais qui nous a donné le monstre? Qui nous a donné les monstres? Qui nous a donné les monstres? Et les monstres n'ont pas encore fini de dévaster. Les populations ont tourné vers le créateur du monstre pour dire que non, voilà, c'est toi, pour les glorifier. Non, non. Les gens ne peuvent pas tourner vers le créateur du monstre pour le glorifier, mais peut-être pour le dire, finis ce que tu as fait et après vous serez jugé. Tu finis ce que tu as fait. Vous avez décidé de défaire les monstres, c'est votre affaire, mais le Congo va vous juger un jour. La vraie justice, ça va vous juger. Je dis la vraie justice, ça va surgir de quelque part et vous serez jugé. Et vous serez jugé. Vous êtes en train de vous battre et la population meurt. Il y a le sang de Congolais qui sont versés, mais vous voulez dédouaner l'un et faire donner la gloire à l'autre. Non. Vous allez vous partager le bilan des morts, vous allez vous départager le bilan des morts, les crimes qui ont été commis, c'est parce que 2 personnes ou 3 personnes ne se sont pas entendues. Je vous avais dit que prochainement, nous allons parler et expliquer un peu le Congolais, en réalité, simplifier des choses pour que les Congolais comprennent l'origine du chaos pendant cette période. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Nous devrions l'expliquer aux Congolais humblement et simplement pour que les citoyens congolais y comprennent. Voilà, nous avons une guerre de positionnement. Le Congo n'est pas vraiment dans une vraie guerre. La raison pour laquelle personne ne l'annonce, ni de côté de Tshisekedi, vous ne verrez pas Tshisekedi vous dire que non, voilà, je déclare la guerre. Non. On fait des bruits par-ci, par-là, mais personne, le président lui-même n'a jamais dit explicitement que le Congo est en guerre. Jamais du tout. Jamais. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas la vraie guerre. Ils savent qu'ils sont entre eux, ils sont en train de se battre via leurs intérêts. Ils sont en train de battre parce qu'ils ne se sont pas entendus quelque part. Mais lorsqu'on ne s'entend pas, pour être soutenu, il faut appeler le peuple pour dire que non, voilà, moi je me bats pour vous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui se bat pour le peuple, ni du côté du pouvoir, ni du côté de la guerre, de la rébellion. Chacun défend ses intérêts, chacun est là pour ses intérêts. Ils sont là pour ses intérêts. Vous demandez le M23. Regardez le début de vidéo du M23. Lorsque Willy Ngoma parlait, il vous disait que nous avons parlé avec Tshisekedi, comme quoi, si Kabila tente, nous allons frapper Kabila. Et Tshisekedi n'a pas respecté le contrat, il n'a pas respecté les accords. Donc, au début, c'était que Tshisekedi ne respecte pas les accords, selon M23. C'est-à-dire qu'ils ont tourné les armes contre Tshisekedi parce que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Donc, d'où les combats que mène le M23, ce n'est pas le combat pour le peuple, mais il mène un combat contre les accords, pour les accords qui n'ont pas été respectés. Moi, je crois que ça, c'est clair. Et c'est maintenant là, c'est pendant ces temps, ils ont maintenant pris le goût, ils ont commencé maintenant à faire des raccommodages, à coller maintenant certaines paroles pour embellir maintenant, donner le sens à leur combat. Ils ont commencé maintenant à faire appel à certaines choses que voilà, nous combattons parce que nanani, nanana. Prochainement, nous allons enrichir, nous allons vous amener des preuves. De la déclaration toujours de Willy Ngoma pour vous faire voir, regardez ce qu'ils ont maintenant ajouté pour embellir, pour séduire tout le monde, les emballer. Mais au début, avant même que AFC ne les rejoigne, avant même que aujourd'hui qu'ils montent en puissance ou bien prennent certaines, comment dirais-je, provinces. Vous avez vu, Willy Ngoma toujours, il disait, nous combattons Tshisekedi, nous avons tourné les accords parce qu'il ne respecte pas les accords. Et Willy Ngoma parlait même des accords. Il dit, nous étions à Kinshasa, nous avons été logés 14 mois, bien logés, bien nourris, bien vêtus, tout. Nous avons fait des accords pour que nous puissions occuper la base du côté, nous donner une base du côté du
du côté des Bas-Congo, voilà, donc le nom va arriver. Il a précisé même le nom, Ambanzangongo. Voilà, il parlait de ça. Nous voudrions une base militaire du côté de Banzangongo. Nos militaires vont être annexés dans l'armée. Et en plus de cela, nous allons faire le job qui consiste à bloquer M. Joseph Kabila. Vous voyez, nous allons, si Joseph tente de se manifester, nous allons frapper Joseph Kabila. C'était ça. Donc, dans tout ça, vous comprenez qu'il n'y avait rien pour le peuple. Le plan, c'était Tshisekedi et son pouvoir. Et le M23, il est là pour assurer l'arrière de Tshisekedi. C'était ça. Mais ils ne se sont pas entendus. Voilà, ils ne se sont pas entendus. Et voilà, maintenant, ils ne se sont pas mis d'accord à un moment donné que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Et voilà, ça tournait en cacahuète. Mais au début, regardez le vidéo, n'ayez pas une mémoire courte. C'était ça les propos du M23. Que nous avons parlé avec Tshisekedi, il n'y avait pas le peuple dedans. C'était la protection du pouvoir de Tshisekedi et le M23 comme étant le bas arrière de Tshisekedi pour frapper, pour terrasser M. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Le même Kabila aussi de son côté, qui a été combattu par le M23, qu'on nous a dit qu'il a défait le M23, il a fait des interviews en disant que le M23 est l'aspiration du peuple congolais. Regardez un peu les propos. Nulle part, nous avons vu le président honoraire aussi condamner le M23. Mais moi, je me pose la question. Je crois que le président honoraire, quand il regarde le M23, je crois qu'il s'est dit, voilà mes ennemis qui m'ont combattu en 2013. Quand les M23 regardent Joseph Kabila, ils vont se dire que voilà l'ennemi qui nous a combattu. Mais à quel moment seront-ils amis? À quel moment le président honoraire pourra-t-il justifier leurs attaques? Parce que le même personne leur aussi attaqué. Donc vous allez comprendre que nous sommes à présent en tenaille. Il y a un complot profond contre le Congo, d'où nous disons la révolution ou rien. La révolution ou rien. Arrêtez un peu de faire l'apologie. Arrêtez de faire l'apologie de qui que ce soit. Sortez de ce genre de mensonges que non, ceux qui n'ont gâté, mais le Tshisekedi a changé de constitution. Le peuple, lorsqu'un peuple se lève, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire la vérité à la population. Ils ne veulent pas. Ils ont pris ce peuple en otage. C'est pourquoi nous vous disons, commencez d'abord par vous désolidariser de ces gens-là. Vous allez comprendre la force que vous avez. Désolidarisez-vous d'abord et vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y a aucune nation dans le monde qui a réussi à vaincre un peuple qui s'est levé. Et il n'y a aucune bombe atomique. Je vous dis, consultez l'histoire, consultez ceux qui connaissent l'histoire, ils vous le diront qu'aucune bombe atomique ne peut se lever et terrasser tout un peuple pour vaincre un peuple. Il n'y en a pas encore. Lorsqu'un peuple décide de changer le cours de son histoire, il n'y a aucune bombe qui se tienne. Il n'y a aucune bombe qui peut l'empêcher. Il n'y a rien. Voilà ce que nous disons. Donc pour des gens bornés qui ont besoin aujourd'hui de positionnement, qui sont fatigués de vivre du côté de l'Hexagone, qui sont fatigués de vivre aux États-Unis, ils ont besoin d'aller se positionner aussi. Ils ont aussi d'aller voler comme les autres. Ils jalousent les voleurs. La raison pour laquelle vous allez trouver que ce sont des transhumants, des personnes inconstantes. Une personne était hier, il était kabiliste, il était tshisekédiste, à un moment donné, il devient fayouliste, à un moment donné, il rejoint maintenant la rébellion. C'est-à-dire que même Corneille Nangaa, il sait que voilà des inconstants, voilà des personnes qui sont inconstantes. Ils ne sont pas constants, ils ne sont pas sérieux. On ne peut pas faire confiance à une personne. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas Nangaa, ils vont faire quoi? Ils vont encore chercher un autre, non, qui est ici. C'est-à-dire que ce sont des personnes, autrefois, ils nous disaient, Naza combattants, Naza résistants, alors que ce sont des bandits du grand chemin, des voleurs. Et ils se permettent aujourd'hui de faire des vidéos par-ci, par-là, comme s'ils étaient crédibles. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. Des personnes inconstantes comme ça, des personnes qui n'ont même pas le sens du respect de leur propre personnalité, qui ne respectent même pas leurs femmes et leurs enfants. Mais ils sont en quête du positionnement. Et si ça tourne mal, il va encore chercher là où ça bouillonne. Il n'a pas d'idéologie. Il ne sait pas, tu défends quelle idéologie, messieurs? Que dalle. Tu défends quelle idéologie? Tu fais quoi dans la vie? Il ne connaît pas ce qu'il fait. Il est là comme un poisson. Place, il peut ndobo kozulo koye bata. Ndobo place kozulo koye bata. Lui pense que non, si je veux soutenir M. Nangaa,
Et voilà, je vais bien combattre Tshisekedi. Mais tu ne connais pas les politiciens. La raison pour laquelle j'ai dit, vous ne connaissez pas les agendas cachés, comment dirais-je, les agendas cachés des hommes politiques. Vous ne connaissez pas. Vous allez comprendre ça plus tard. Vous pouvez aujourd'hui aller vous aligner du côté des M23 sous prétexte que tu os combattre Tshisekedi. Mais vous serez surpris d'être pris au piège. Vous serez surpris que allez-y vous aligner, mais vous risquerez d'être surpris parce que ces gens-là, ils connaissent la piscine où ils se baignent ensemble, ils se connaissent dans quelle assiette où ils mangent ensemble. Vous serez surpris parce que vous ne maîtrisez que dalle, mais leur diversion crée en vous, et comment dirais-je, un sentiment, je ne sais pas moi de quoi. Allez-y vous rallier, mais vous allez comprendre qu'il y a toujours un agenda caché avec des hommes politiques que vous ne maîtrisez pas. Mais vous serez surpris à la suite des temps. Voilà ce que je disais. Donc, on en a posé un grand problème. Si vous avez compris ce qu'il a dit, vous comprendrez qu'il y a un complot qui est profond. La RDC, les Congolais doivent s'élever pour lancer un message fort. C'est la révolution. Comme ce fut les temps du printemps arabe, comme ce qui s'est passé en Égypte, voilà ce qui doit se passer au Congo. Nous ne sommes pas là pour vous dire que non, mais le peuple est là. Il n'y a aucune bombe atomique. Il n'y a aucune bombe atomique. Il n'y a aucune bombe qui n'a réussi à maîtriser un peuple qui décide de changer les choses. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand nous parlons des indépendances, il n'y avait pas un politicien qui s'est levé. C'était le peuple. Le jour où Haïti s'est levé comme étant le premier pays indépendant, lorsqu'ils ont donné le tempo de l'indépendance, ce n'était pas un individu. Ce n'était pas un homme politique. Mais c'est le peuple qui s'est levé. Le peuple qui s'est levé. Lorsque quelqu'un vous dit aujourd'hui que non, attendez un pseudo-libérateur, il veut vous réduire dans un système, là où il trouve à son intérêt. Voilà le mécanisme. Mais nous ne vous réduisons pas dans un système où nous trouvons l'intérêt. Non. Nous parlons du peuple. C'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne et c'est le peuple qui répond. Au travers de la révolution, la population va tout changer. Voilà. Bien aimé, nous avançons petit à petit vers la fin. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. On nous dit, avant ça tout d'abord, et comment dirais-je, on nous signale, excusez-moi, on nous signale du côté de Mbuji-Mayi. Voilà. Des centaines d'enfants de la ville de Mbuji-Mayi, Kasaï oriental, ça donne depuis quelques temps à des activités économiques pour assurer leur survie. Voilà. Ces adolescents ont expliqué être confrontés à l'inaccessibilité aux écoles publiques, submergés par l'afflux d'élèves et au manque de moyens pour étudier dans les écoles privées. Ces enfants exercent des petits commerces au marché central des Bakwandanga en Mbuji-Mayi où ils offrent un spectacle poignant. Ils vendent divers articles tels que des sacs à pratiquer aux clients pressés, des beignets encore chauds, des œufs ou quelques morceaux de fromage. Aux alentours de l'aéroport, d'autres enfants proposent des articles de toilettes rudimentaires. Plus surprenant encore, de jeunes adolescents sillonnent la ville avec de véritables pharmacies ambulantes. Des adolescents. Voilà. Quelle est la motivation derrière cette activité précoce? C'est une question qui est posée. Ces enfants cherchent à gagner de quoi payer leur scolarité dans des écoles privées. Les établissements publics étant devenus inaccessibles à raison de l'afflux massif d'élèves liés à la gratuité. Et je vais au marché pour chercher de l'argent afin de payer l'école, a confié l'un d'eux à Radio Okapi. Face à cette crise d'accès à l'école, la division des affaires sociales du Kasaï oriental a mis en place un programme de rattrapage scolaire. L'enseignement des rattrapages est organisé en 3 années. Après ces 3 ans, les PST les admet à l'ENAFEP. Ils obtiennent leur certificat peuvent poursuivre leur cursus scolaire.
a expliqué le chef des divisions provinciales de l'éducation François Mukendi. Mbuji-Mayi, une ville à de près de 3 millions d'habitants, est confrontée à des défis socio-économiques majeurs exacerbés par le manque d'infrastructures routières adéquates et son enclavement. Voilà. Dans ce contexte difficile, parents et enfants sont confrontés de lutter au quotidien pour leur survie. Voilà ce qu'on nous dit concernant Mbuji-Mayi. Plus de 3 millions d'habitants. Soulignez, 3 millions. Plus de 3 millions d'habitants en Mbuji-Mayi. Donc à peu près et le double de la population gabonaise. Non, maintenant, on estime maintenant au moins à 2 millions. Donc, jusque-là, vous allez comprendre que la population de Mbuji-Mayi, qui sont abandonnés sur leur propre sort, ils dépassent de loin la totalité de la population gabonaise qui est estimée à 1,5 million ou 2 millions à peine d'habitants, les Gabons. Mais regardez la vie de l'ensemble de la population gabonaise. Regardez au Gabon et regardez Mbuji-Mayi. 3 millions d'habitants. Une province. Nous sommes dans les Kassai. Mais regardez ce qui se passe ce matin. En Mbuji-Mayi, regardez ce qui se passe. 3 millions d'habitants. Dans un grand Congo, nous avons sonné de la trompette depuis fort longtemps. Nous avons dit que le Kassai a été abandonné. Nous sommes en 2025. Il y a 3 ans ou 4 ans à passer, avant même que les Kassai se vident. Nous autres, nous avons fait des vidéos. Ce n'était pas des révélations prophétiques, non. Mais c'était une lecture intelligente de la République démocratique du Congo. Nous avons alerté les autorités congolaises. Et là, je parlais même aux pasteurs ressortissants du Kassai. Je disais que le Kassai va se vider dans les jours qui arrivent. Pour certaines personnes, ils vont dire que voilà, il a... Non, moi j'ai dit que c'était une lecture intelligente via la situation. Je disais que Kassai va se vider et j'en appelle à la conscience des pasteurs kassaïens ressortissants. Vous avez des billets de banque, vous avez assez d'argent, allez-y créer des conditions pour vos frères. Au lieu de les manipuler, nous avons sonné de la trompette. Et aujourd'hui, où en sommes nous? Les adolescents qui vont aller se chercher. Alors que le Congo, avec son potentiel, sa richesse, chaque Congolais peut vivre dans une classe moyenne. Selon les experts, vous allez voir la vidéo. Chaque Congolais peut vivre dans une, voilà, être dans une classe moyenne. Mais pas en dessous de ceux de la pauvreté. Les adolescents abandonnés. Les adolescents abandonnés. Les adolescents. Les adolescents. Et quand si vous regardez les images, vous n'aurez que vos yeux pour bleu. Les images, nous ne pouvons pas vous balancer. Ça fait moi-même, j'ai eu mal à voir ça. Des enfants de 7 ans, 8 ans, qui vont aller se balader pour aller vendre des choses qui n'ont même pas d'essence. Il y a même qui vont vendre des médicaments. Et ça fait pitié. Ils sont trop sales. Donc, vous sentez que des enfants comme ça, exposés, donc il y en a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Ils sont exposés à toutes choses. Concernant la réalité de nos pays, il y a ma province Ouana, ils sont exposés dans des choses qu'on ne peut pas dire ici. Les petits enfants comme ça. Mais pendant ces temps, ça détourne des sommes colossales. Pendant ces temps, des voleurs, les monstres qu'on nous a donnés continuent à faire l'affaire, de s'enrichir. Les monstres qu'on nous a donnés, par Konenanga, selon ses propos, et ils continuent de vilipender la nation, de voler des pillés, parce que je vous signale qu'à ce net moment, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Parce que tous ces gens-là, autant qu'ils sont, se disent, pourquoi ne pas en profiter? On ne sait jamais. Si demain ou après-demain, le régime s'est renversé, Tobima Maboro Pamba. Donc il est temps, surtout à ce net moment,
c'est-à-dire n'espérez à rien. Il n'y a aucun secteur où vous verrez le développement. Il n'y en a pas. Il n'y aura que des discours. Il n'y aura pas de développement. Pourquoi? Parce que, autant qu'ils sont, ils se disent, on ne sait pas à quel moment où M. Nanga pourra atterrir à Kinshasa. Donc, il est temps d'en profiter. Mais nous allons finir avec cette vidéo. Regardez ce que les Occidentaux disent de nous, des autorités congolaises. Regardez, écoutez. Régimes les plus corrompus du monde, le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kassaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Écoutons encore. Et dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières, tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kassaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Voilà. Voilà ce que les Occidentaux sont en train de... Voilà leur lecture par rapport à ce qui se passe. Et nous, nous disons que laissez les Kassaïens en dehors de tout ça. Les Kassaïens sont même les victimes à un niveau au cadre. En fait, il s'agit là d'une classe politique, de personnes qui ont décidé d'embrigader la richesse de la nation. Peut-être il y en a d'autres qui sont Kassaïens, mais nous enlevons les Kassaïens dans les Kassaïens dans ces paniers-là. Non. Déjà, les Kassaïens abandonnés, les Kassaïens pleurent. Les Kassaïens, c'est vide. Ce n'est même pas qu'il a favorisé les Kassaïens, mais les Kassaïs, c'est vide. Les Kassaïs favorisés, c'est dans la manipulation. Lorsqu'on a besoin d'accuser les autres, c'est là où on vient dire aux Kassaïens que voilà, nous sommes vos frères, je suis votre frère, nanani, les machamoumènes. Voilà ce qui s'est dit. Et la raison pour laquelle nous avons dit aussi à nos frères Kassaïens, quittez les sensationnels. C'est votre avenir qui en dépend. Regardez vos enfants, les adolescents qui se baladent partout, en train de vendre. Il y a la souffrance partout au Congo. Mais ce qui se passe au Kasaï, non. Il n'y a pas d'eux. Regardez les adolescents comme ça. Et il n'y en a pas un seul. Les Kasaï, c'est vide. La souffrance est l'étail. La souffrance est d'état. Et pendant ce temps, on détourne, on vole et on vole. Je vous ai dit qu'ils ont décidé d'en finir avec le caisse de l'État parce qu'on ne sait jamais que peut-être Nanga va atterrir à Kinshasa, je ne sais pas moi, un bon matin. Donc, ce n'est pas la peine de voir l'argent dans les caisses de l'État et développer des secteurs. Il n'y aura rien. Vous ne verrez rien du tout. Le peuple doit c'est-à-dire que faire les réappropriations de son État. Le peuple doit décider c'est-à-dire d'en finir avec ce qui se passe. Le complot contre le Congo, seuls les Congolais peuvent dire non, s'élever et en finir avec. Tant que nous allons rester derrière ces individus, derrière les soi-disant libérateurs, nous serons pris c'est-à-dire nous serons enfermés dans le piège du système. Et nous vivrons l'éternel recommencement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez la vidéo. Voilà, prochainement, nous serons aussi encore avec vous. Voilà, que le Très-Haut nous vienne en aide. Nous allons ensemble partager. Abonnez-vous massivement. Augmentons la marquure. Donnez encore de l'audience à notre jeune chaîne. Que le Très-Haut nous vienne en aide. Et à nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici dans la Mat officielle. Amen.